vice-président de la grande société de la RDC, groupe Ivanhoe Maize, avec toutes les découvertes, Kamoa, Kakula, aujourd'hui avec Kiko, beaucoup de projets sur le secteur minier. Quel est l'état des lieux actuel avec votre entreprise? Merci beaucoup pour la question et pour l'intérêt. Peut-être que je commence avec Kamoa Kakula. Je pense que la dernière grande nouvelle, c'est celle de la mise en service de la fonderie de Kamoa Kakula. Cela a pris beaucoup de temps, cela a pris un investissement très important, plus d'1 milliard de dollars. Elle a été un peu retardée par rapport à des problèmes de stabilité d'électricité. Mais enfin, juste avant la fin de l'année, si ma mémoire est bonne, le 29 décembre dernier, nous avons eu la première production d'anodes. Donc nous sommes passés de concentré de cuivre à anodes de cuivre. Et donc ces anodes sont pures à 99,7%. Donc pour nous, c'est une étape clé que nous avons pu atteindre. C'est la plus grande fonderie de cuivre en Afrique, la plus grande dans son genre dans le monde. Et par rapport à cela, nous n'avons pas seulement dû investir du capital et investir pour la construction des infrastructures dures, si je peux le dire ainsi. Nous avons aussi dû investir sur l'entraînement, la formation des employés sur des technologies très pointues, donc les dernières technologies. Et donc par rapport à cela, ça crée de l'emploi supplémentaire, plus ou moins 1000 personnes pour la fonderie uniquement, et surtout de l'emploi qualifié, bien formé. Donc ça c'est Kamoa Kakula. Sur la dernière étape importante que nous avons pu atteindre. Kiko, là aussi, nous estimons que cette fois-ci, on a atteint la vitesse de croisière. Nous avons une montée en puissance qui peut-être était un peu plus lente que ce qu'on avait envisagé, espéré au tout début. Mais quand on regarde les résultats de production du dernier trimestre de l'année passée, nous avons vraiment atteint la vitesse de croisière et nous projetons pour cette année de pouvoir produire entre 240 000 et 290 000 tonnes de zinc contenu. Alors, il y avait quand même un projet de formation de jeunes au niveau de Ivanhoe. Où est-ce que vous en êtes avec ces projets? Donc là, les projets de formation de jeunes, ils sont multiples. Donc je vous ai donné l'exemple des employés de la fonderie, dont certains ont eu à se déplacer, des jeunes Congolais ont eu à se déplacer en Chine, là où il y a une fonderie du même genre qui existe, pour pouvoir être formés sur la technologie spécifique qui est celle de la fonderie de Kamoa Kakula. D'autres jeunes ont été envoyés en Zambie, où une même fonderie existe également. Donc sur la fonderie, il y a vraiment eu une démarche assez contenue et assez importante en ce qui concerne la formation. Mais cela rentre dans ce qu'on fait sur d'autres registres. Il y a le centre d'excellence de Kamoa qui continue à accueillir des étudiants de la région, donc qui entourent la mine, les communautés et au-delà des communautés. Et donc après une année dans le centre d'excellence, des bourses sont données à ces étudiants et donc certains de ces étudiants aujourd'hui sont à l'étranger avec des bourses attribuées par le centre d'excellence. La dernière initiative qui a été lancée tout récemment, c'est par rapport à la formation des artisans. Donc nous avons identifié qu'il y a quand même encore une dépendance importante qui reste par rapport au travail expatrié dans certains domaines à Kamoa Kakula. Nous les avons identifiés et nous avons maintenant construit un centre de formation qui vise spécifiquement ces compétences-là pour pouvoir au fur et à mesure progressivement devenir moins dépendant des compétences expatriées. Et quel est l'apport de Ivanhoe, l'apport de Kiko dans la société congolaise? Donc voilà, je pense, si là maintenant peut-être je parle de Kiko comme j'ai beaucoup parlé de Kamoa Kakula. Kiko c'est un projet qui n'est pas de la même taille de Kamoa Kakula certes, mais qui a un impact très important sur Kipushi même. Et on aime souvent dire Kiko c'est Kipushi et Kipushi c'est Kiko. Donc nous employons quand même de façon directe et indirecte plus de 1500 personnes, dont la vaste majorité, je pense que le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 91% qui sont des Congolais. Donc il y a l'impact sur l'emploi et donc cet impact bien évidemment a des effets supplémentaires dans les ménages, dans l'économie. Il y a l'impact sur la sous-traitance
où je viens d'ailleurs d'avoir une discussion avec l'un des députés issus de Kipushi pour voir dans quelle mesure on peut davantage soutenir les sous-traitants qui viennent de Kipushi même, mais donc sinon des sous-traitants congolais qui bénéficient du projet. Et puis peut-être pour atterrir là sur Kipushi toujours, c'est des projets dans la communauté, que ce soit l'amélioration des routes, que ce soit la création de projets piscicoles et d'autres projets agricoles donc dans les communautés voisines de la mine. Donc ça c'est en quelque sorte pour se focaliser sur les impacts économiques d'une part et puis sociaux d'autre part. En même temps, Kiko est en partenariat avec la GECAMINE. Vous avez peut-être vu l'annonce d'un projet sur lequel nous travaillons avec la GECAMINE qui rentre aussi dans la logique stratégique de diversification de l'État congolais par rapport à ses partenaires, et je pense en particulier à tout ce qui se fait au niveau des États-Unis. Et donc dans cette mesure-là, sur ce registre-là, on peut dire que Kipushi, au-delà des impacts directs économiques, commence aussi à prendre une ampleur plus importante d'un point de vue stratégique pour le pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie et merci à vous.